Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne. Alors pourquoi évoquer l'économie allemande? Eh bien parce que quand on regarde les indicateurs de conjoncture, les enquêtes auprès des entreprises, l'évolution du marché du travail, les commandes à l'industrie, on a un cocktail plutôt positif sur l'économie d'outre-Rhin. Alors regardons ces différents éléments. Premier point, les enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Vous avez ici l'évolution des trois grandes enquêtes qu'on observe, qu'on scrute quand on veut comprendre l'économie allemande. Alors il y a l'IFO, il y a le ZOO, il y a l'enquête PMI Market. Chacune d'elles est construite pour que le zéro soit sur la période présentée, la moyenne historique. Et on observe qu'après une fragilité assez marquée à l'automne, eh bien, la situation se redresse très sensiblement. L'enquête PMI, l'indice de l'enquête PMI Market, qui était le plus fragile, eh bien, revient sur la moyenne historique. Les deux autres, le ZOO et l'IFO, sont là carrément au-dessus de leur moyenne historique. C'est un signal intéressant parce que quand on regarde le détail, notamment dans l'enquête IFO, eh bien on s'aperçoit que les chefs d'entreprise sont très positifs sur les mois qui viennent. Leurs anticipations sont beaucoup plus positives, sont très positives par rapport à ce qu'elles étaient à la fin de l'année 2012. Donc il y a un changement assez marqué. Mais on regarde avec beaucoup d'intérêt ces enquêtes parce que généralement, elles donnent un bon signal sur l'évolution que pourra avoir la croissance de l'économie allemande. Donc après une période un peu fragile à la fin de l'année 2012, avec très probablement un recul de l'activité assez significatif, eh bien, les enquêtes nous signalent, nous suggèrent que ben voilà, cette rupture était temporaire. On va retrouver une allure de croissance beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est l'évolution du marché du travail. On sait que sur l'année 2012, ce marché du travail avait été un petit peu compliqué à gérer et on peut le voir à travers un graphique très simple qui est l'évolution du chômage d'un mois sur l'autre. Et vous voyez que sur l'année 2012, vous avez en bâtonnet l'évolution sur un mois du nombre de chômeurs et vous voyez que sur l'année 2012, on avait eu des signaux plutôt de dégradation du marché du travail avec une augmentation du nombre de chômeurs. Et vous avez la ligne ici qui représente l'évolution du nombre de chômeurs d'une année sur l'autre, du mois d'août, par exemple, par rapport au mois d'août de l'année précédente. Et on voit effectivement que cette situation se dégradait progressivement. Et on constate que sur les mois de décembre et surtout sur le mois de janvier, le nombre de chômeurs a diminué de façon significative. Les chefs d'entreprise perçoivent leur environnement différemment et se remettent à embaucher. La période 2012, qui avait été compliquée, semble derrière nous. Donc deux signaux plutôt positifs sur l'offre, sur la façon dont les entreprises perçoivent leur environnement, des enquêtes qui donnent un attrait qui suggère que l'activité va aller mieux, et puis effectivement un acte, si je puis dire, des chefs d'entreprise sur le marché du travail avec une dynamique beaucoup plus positive. Alors, ce sont les deux premiers points. Le troisième point qui nous intéresse, c'est l'évolution des commandes à l'industrie. Alors, on va regarder un élément spécifique de ces commandes, qui sont les commandes de biens d'équipement. On sait que l'économie allemande est très sensible dans ce secteur d'activité, très porteuse, très dynamique. Et quand on regarde l'évolution des enquêtes, l'évolution des commandes à l'industrie allemande sur les biens d'équipement, eh bien on s'aperçoit que les signaux les plus récents sont plus positifs et traduisent probablement l'amélioration, reflètent probablement l'amélioration constatée dans les enquêtes. En d'autres termes, vous avez ici l'évolution des commandes à l'industrie allemande sur les biens d'équipement. Vous avez tout en haut l'indicateur des commandes en provenance du reste du monde, hors zone euro. Vous voyez que c'est cet indicateur-là qui a été le plus performant depuis la reprise en Allemagne. On a une économie qui est tirée très largement par un environnement porteur. Et là, on a une dimension très fortement liée à l'Asie. L'économie allemande a basculé un peu dans ses exportations vers l'Asie. Et là, on en a une illustration. La zone de reprise de l'activité a été l'Asie et les Allemands en ont très largement profité. Donc on a une ligne rouge qui monte très, très fortement et qui, ces derniers mois, continue d'avoir une tendance plutôt positive. En bleu, tout en bas, vous avez l'évolution des commandes de la zone euro. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis 2 mois, eh bien, ces signaux sont un petit peu plus favorables. Alors, c'est encore imprécis, c'est encore insuffisant, mais probablement que cette dynamique de la zone euro eh bien, a passé son point bas, et c'est ça aujourd'hui qui pourrait nous intéresser. L'indicateur
allemand, l'indicateur domestique, a à peu près le même profil. Hein, une rupture à l'été 2011, au moment où la zone euro est en difficulté. D'un seul coup, tout s'arrête, que ce soit en zone euro ou en Allemagne. Les chefs d'entreprise n'arrivent plus à se projeter vers l'avant. On est probablement dans une phase d'inflexion sur ce point-là. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que, d'abord parce que ces biens d'équipement, ce sera de l'investissement. Si on a effectivement une inversion de tendance, une rupture de tendance sur les achats de biens d'équipement, sur l'investissement, eh bien on a un signal fort à la fois sur l'investissement et sur le cycle économique. Alors, pour se persuader de cette liaison, eh bien, regardons l'évolution des biens d'équipement, des commandes de biens d'équipement en Allemagne, c'est la courbe violette, et l'évolution de l'investissement dans les pays de l'OCDE. On s'aperçoit qu'il y a une cohérence assez marquée entre les deux, et que autant à l'été 2012, on avait une fragilité quand on regardait l'évolution des commandes, autant depuis cette période-là, eh bien, on a un signal beaucoup plus favorable. En d'autres termes, le risque de rupture sur la conjoncture globale s'est estompé, s'est éloigné, ça c'est quelque chose d'important. Mais dans le même temps, si effectivement les commandes de biens d'équipement sont un petit peu plus robustes, eh bien cela se traduira par un investissement plus fort et donc un cycle économique, une dynamique globale plus robuste. Alors, pour nous, Européens, ce sera quelque chose d'important si effectivement on rentre dans cette dynamique, parce qu'on sait que la zone euro est dans une situation assez fragile, mais si effectivement la dynamique globale s'améliore via l'investissement, via cet indicateur de commande, eh bien on bénéficiera en Europe de cet effet d'impulsion, de ce support global pour aller mieux et permettre finalement de retrouver progressivement une dynamique de croissance. Alors, on n'est pas sur quelque chose, sur une rupture à la hausse très, très profonde, mais on est sur une situation plus favorable. Et c'est ce que je voulais montrer ici, c'est-à-dire que quand on regarde la situation allemande, on a progressivement une sortie de crise qui se prononce, qui s'inscrit et qui progressivement devrait permettre à l'économie de la zone euro de retrouver une allure plus favorable. Et c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Je vous remercie.